Nous allons ensemble déveiner un foie gras. J'ai bien dit déveiner et non dénerver, car le foie gras contient bien des veines et non des nerfs. Alors, première étape, on vérifie que notre foie gras est de bonne qualité. Pour cela, il ne faut pas qu'il y ait des bleus ni des coups. Donc là, on voit qu'il est bien de couleur uniforme, c'est parfait. Deuxième étape, on va le peser parce que ça peut être utile pour le type de cuisson que vous allez choisir. Donc en l'occurrence, celui-ci est de bonne taille puisqu'il fait 700 grammes. Alors tout d'abord, pour déveiner notre foie gras, nous allons séparer les deux lobes. On en voit un sur ce côté et un principal ici. On le sépare en deux. Alors pour déveiner un foie gras, il ne faut pas avoir peur de le manipuler. De toute façon, lors de la cuisson et même juste avant, on va bien le reconstituer. Donc on le pose face à soi et on va commencer par marquer la veine principale qu'on voit à la base, à cet endroit. Donc on va marquer le foie gras, c'est-à-dire qu'on va tracer une ligne au milieu. Donc on va aller chercher cette veine principale de laquelle partent des ramifications. Donc on peut s'aider d'un couteau par exemple ou marquer avec le pouce. Et donc il ne faut pas avoir peur de creuser. Donc ce qu'on voit ici, c'est la fameuse veine principale. Donc on va la suivre tout au long du foie gras et découvrir peu à peu ses ramifications. Voilà. Il faut bien dégager toute la veine. Donc une fois qu'on a trouvé la base de la veine, on soulève avec un couteau et on tire tout doucement et la veine suit. Une fois qu'on a dégagé la veine principale et ses ramifications, il ne reste plus qu'à regarder les petites veines qui se trouvent sur les côtés. Donc le foie gras est complètement étalé sur le plan de travail, c'est normal. Il faut juste faire attention à ce que le foie gras ne réchauffe pas trop parce qu'il est un peu compliqué à manipuler ensuite. Voilà, nous avons fini avec le lobe principal. À présent, nous allons nous occuper du deuxième. Et donc, avec le second lobe, c'est un peu le même principe. On va l'aplatir un peu sur le plan de travail et chercher la veine principale. Donc, sur le deuxième lobe de foie gras, il y a deux réseaux de veines, l'un au-dessus de l'autre. On suit toujours avec un couteau. Et voilà. De même que pour le lobe principal, on va chercher s'il reste des veines autour du foie gras. Voilà, une fois qu'on a suivi toutes les veines, le foie gras est donc déveiné et prêt à être utilisé. Vous pouvez ensuite le préparer à votre convenance, à la vapeur, à l'eau ou au four.